Une femme s'est précipitée vers l'ascenseur. Juste avant que les portes ne se referment, un homme s'est engouffré à l'intérieur. Mais avant même que l'ascenseur ne démarre, les lumières se sont soudainement éteintes. L'employé, souffrant de claustrophobie, s'est immédiatement effondré sur le sol. Amy, qui est infirmière, a rassuré l'employé en lui disant de se détendre et l'a guidé pour qu'il respire profondément. L'homme a essayé de contacter l'extérieur avec son téléphone, mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun signal. Il a ensuite tenté diverses méthodes, des appels à l'aide à la force brute, mais rien n'a changé le fait qu'ils étaient tous les trois coincés. Ils ne pouvaient qu'espérer que le spectacle se termine rapidement. Mais l'attente pour être secourus a été longue. Pendant ce temps, les deux ont joué à un jeu de lancer avec la nourriture du chariot de service. Après un certain temps, fatigués de jouer, ils se sont assis par terre et ont commencé à discuter. En peu de temps, ils ont parlé de leurs expériences professionnelles passées et de leur vie amoureuse. Avant même que Jack n'ait eu le temps de penser à échanger leurs coordonnées, les lumières se sont soudainement rallumées. L'homme et l'employé ont immédiatement coopéré avec le personnel à l'extérieur pour ouvrir les portes de l'ascenseur. Quand il s'est retourné pour voir clairement le visage de la femme, il a réalisé qu'elle lui tournait le dos. Jack s'apprêtait à parler quand ses collègues l'ont appelé. C'est à ce moment-là qu'Amy a réalisé que le collègue de l'homme était en fait le docteur Fred de son hôpital. Son ami est alors arrivé en courant et a entraîné Amy pour rencontrer les autres danseurs. Quand Jack s'est retourné, il n'a vu qu'Amy de dos. Il est parti, déçu. Mais le destin est si mystérieux. Le lendemain, un nouveau médecin est arrivé à l'hôpital où travaille Amy. C'était l'homme de l'ascenseur de la veille. Cependant, Amy a été déçue de constater qu'il ne semblait pas la reconnaître. Ce jour-là, une infirmière a trouvé Jack. Elle voulait dîner avec lui, mais Jack a refusé en prétextant qu'il était occupé le soir. L'infirmière est partie, déçue. C'est à ce moment-là qu'Amy est entrée. Elle voulait parler à Jack de ce qui s'était passé la veille, mais Jack a cru qu'elle venait aussi le draguer. Avant qu'Amy n'ait pu dire un mot, il a déclaré « Je ne suis pas ici pour parler d'amour. Je suis ici pour travailler et améliorer l'état des patients. » Amy a pensé qu'elle s'était fait des idées et est partie, attristée. Après avoir terminé sa première journée de travail, il est retourné à l'hôtel où il avait été coincé la veille. Il voulait obtenir les coordonnées d'Amy en achetant les billets du spectacle à la réception. Mais après y avoir longuement réfléchi, la seule caractéristique que Jack a pu donner était cheveux longs. En voyant le regard que lui lançait le personnel, comme s'il était idiot, il a lui-même réalisé son imprudence. Il est donc parti en s'excusant. Le lendemain, alors qu'il faisait la queue pour prendre leur repas, Jack s'est rendu compte de son impolitesse et s'est excusé auprès d'Amy. Il a ensuite dit qu'il avait quelqu'un dans son cœur. En entendant cela, Amy a souri avec déception. Elle ne savait pas que la personne dont Jack était amoureux, c'était elle. À ce moment-là, l'hôpital s'apprêtait à accueillir une nouvelle sélection d'infirmières en chef. Amy, en tant que candidate la plus sérieuse, est naturellement devenue une épine dans le pied de l'infirmière en chef actuelle. Elle lui a même confié les patients les plus difficiles. Monsieur Sassen était à l'hôpital depuis longtemps, mais l'hôpital n'avait toujours pas trouvé la cause de sa maladie. Cela l'a rendu très résistant au personnel médical et très peu coopératif avec les tests d'Amy. L'infirmière en chef a délibérément laissé le docteur et Jack voir qu'Amy avait une mauvaise attitude envers les patients et qu'elle ne savait même pas comment rassurer un patient, ce qui est la base du travail d'une infirmière. La scène qui se déroulait sous ses yeux a convaincu Jack de ses paroles, et son opinion d'Amy a chuté à un niveau extrêmement bas.